Oui, bonjour. J'appelle pour l'annonce. C'est sérieux? Oui, bien sûr que c'est sérieux. Non, parce que je vous explique. J'ai des compétences en la matière. Ah oui? Vous en avez? Ah oui, puisque je vous le dis. Ah oui, oui. Pour de vrai? Ah oui, oui. J'en ai branlé des dindons. On a un client! Bob, tu peux lancer le générique? S'il te plaît? T'as cru que j'étais ta pute ou quoi? Bon, vas-y, Régis, balance le générique de l'autre crâne de cul, là. Merci. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Alphonse, la gueule de l'emploi, scénarisé par l'excellentissime Philippe Pélez et dessiné par le talentueux Pascal Valdez, le tout édité chez Fluide Glacial. Allez, installe-toi bien, je vais te présenter Alphonse, tu vas voir, c'est un gars qui n'est pas comme les autres. Alphonse, que tu vois là, il est au chômage depuis trop longtemps et il a décidé d'accepter tous les jobs qui allaient se présenter à lui. Mais les jobs qu'il va choisir, ils sont tous aussi surprenants les uns que les autres et sa maladresse ne va pas l'aider. Il y a un gars là-haut, à l'Elysée, à Paris, il a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Eh bien Alphonse, il le prend au mot et il a décidé d'accepter le moindre job qu'on allait lui proposer. Tour à tour, il va devenir dresseur de tétons, branleur de dindons, thanatopracteur, renifleur d'aisselle. Il va pouvoir gagner un petit peu d'argent et tout ça pour moins dépendre des aides sociales. Mais soit par malchance ou par maladresse, les jobs auxquels il postule, il n'arrive pas à les garder. Tu te doutes bien que Alphonse, il va accepter tous les jobs sans rechigner. C'est ce que va lui reprocher son amie Louise, qui elle a un caractère plutôt bien trempé. Du point de vue du scénario, Philippe Pélez, scénariste ô combien talentueux de la BD franco-belge, oui je sais, je suis pas très objectif, j'adore Philippe. Il nous présente un personnage, en l'occurrence Alphonse, qui est naïf, maladroit, un peu gauche, mais qui est hyper attachant par toute la volonté qu'il met à trouver un job, à le garder pour pouvoir s'en sortir. Scénaristiquement parlant, il faut savoir que l'album est constitué de plusieurs petites histoires qui sont connectées entre elles par un fil rouge et Philippe Pélez s'est attaché à dérouler chaque histoire en présentant les différents boulots que je pense que nous n'oserions pas faire et il conclut chaque histoire par une fin loufoque et drôle qui est tout à fait dans l'esprit de Fluide Glacial. Au fil de la lecture de cet album, on s'aperçoit que Philippe Pélez, il a su capter dans ses histoires la vie de tous les jours et les contraintes qui découlent de la recherche d'un nouveau boulot. Autre chose qui marque quand on lit l'album, c'est que les situations sont décrites de manière très juste, les dialogues font mouche et évidemment, le plaisir est au rendez-vous lorsqu'on lit les différentes histoires. Concernant les dessins, on va s'attarder un petit peu sur la couverture qui, pour moi, m'a fait penser à une affiche de film, une affiche d'une bonne comédie française, avec les péripéties autour du personnage principal, Alphonse. On se demande pourquoi il y a un dindon ici, pourquoi il est en scaphandre, pourquoi il est accroché à un hélicoptère. Franchement, si cet album était adapté en film ou en série, j'aimerais qu'il y ait cette affiche-là, avec un acteur bien loufoque pour les comédies. Et franchement, la couverture est hyper bien réussie. Moi qui ne connaissais pas le travail de Pascal Valdez, j'ai été agréablement surpris. On s'arrête 2 secondes sur la dédicace de Philippe Pélez, qui me l'a dédicacé au Festival d'Angoulême. Et toi Fred, est-ce que tu crois qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot sur le trottoir d'en face? Pleine bise, à bientôt Philippe. Mais revenons au dessin de Pascal Valdez. Je ne connaissais pas du tout cet artiste, et pour cause, il vient de la pub, et c'est son premier album BD. Et je trouve que pour un premier album, il est hyper bien maîtrisé dans la composition des planches, dans la colorisation, dans les effets de profondeur de certaines cases. Le dessin, il colle parfaitement au scénario, et ça c'est fait pour notre plus grand plaisir. Les personnages, ils ont des gueules, et ça franchement, c'est vraiment top.
Chaque histoire se conclut par des petites annonces. Celle-ci, là, le job de la semaine, cambreur de bananes, est l'œuvre de votre serviteur, puisque Philippe Pélez avait lancé un concours sur Facebook pour lui donner des idées d'annonces. Et à la fin, on était crédité au remerciement pour avoir participé à la BD. Donc, en fin de BD, il y a mon nom pour avoir participé à la BD. Et voilà, petite fierté personnelle, j'ai participé à une BD chez Flux Glacial et grâce à Philippe Pélez. On voit vraiment que les personnages, ils sont attachants par leur bouille, notamment lui. Et honnêtement, le boulot de Pascal Valdès, c'est vraiment topissime. Et vivement qu'il y ait une suite et qu'il fasse d'autres albums parce que c'est un régal de voir ses dessins. Mon avis sur Alphonse, la gueule de l'emploi. Cet album est un bijou de drôlerie, tant sur les situations vécues par Alphonse que par les dessins qui le mettent en scène. On est transporté dans un univers loufoque, décalé, bourré d'humour noir. Et je me suis même demandé si Alphonse n'était pas le petit-fils de Pierre Richard pour accumuler autant de galères dans les emplois qu'il trouve. Bref, cet album-là, c'est une bouffée d'oxygène et je vous conseille vraiment de vous le procurer parce que vous allez vous poiler du début à la fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Alphonse, la gueule de l'emploi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou si vous comptez vous le procurer suite à la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao!